بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a autorisé à nous poser ici devant vous pour faire cette synthèse des leçons du Ramadan dispensées par Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh en cette année 2026. Nous lui disons à Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nos salutations les plus pieuses et lui prions de transmettre ces salutations à son père Mawlana Cheikh Tidjani, son père spirituel, mais également à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'entrer dans le cœur de la leçon, je voudrais vous rappeler que si vous voulez avoir accès aux enseignements de Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, que vous pourrez y avoir accès notamment à travers notre chaîne YouTube, les enseignements du mardi, dont vous aurez le lien dans la description de cette vidéo, Inch'Allah. Et donc là-bas, vous aurez des enseignements à profusion de Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. Et donc, pour cette leçon numéro 12, Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous apprend que l'âme, après qu'on ait constaté la mort de la personne, revient surplomber le corps de cette dernière. Elle revient là où le corps a été allongé, que ce soit à la morgue, dans le lieu de préparation, ou en tout cas à l'endroit où le défunt est pris en charge. Et donc l'âme, lorsqu'elle revient surplomber le corps, elle interagit avec le nafs du corps, c'est-à-dire avec la personne. Mais cette interaction, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, n'est pas la même selon l'état spirituel de la personne. Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que s'il s'agit d'un homme, d'une personne qui avait apaisé son cœur par le dhikr, l'âme, quand elle revient comme un ami intime qui vient réconforter son ami qui a perdu la vie. Elle lui dit ces paroles, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. Apaise-toi, calme-toi, ne t'inquiète pas. Là où l'on va t'amener, j'y suis déjà allé, lui dit l'âme. Et je peux te le résumer, cet endroit où tu vas aller, je peux te le résumer par deux réalités. C'est une demeure de paix. C'est une demeure de bonheur, lui dit l'âme. Autrement dit, l'âme revient rassurer le corps, rassurer la personne, en lui disant ne crains rien. Ta destination est une destination superbe. Voilà les paroles que l'âme dit à la personne, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. L'âme lui dit, on te prépare certes pour le lavage, pour le linceul, pour la tombe, mais ce vers quoi tu vas aller est en fait une résidence paisible et heureuse. Ce dialogue, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, qui se produit parce que lorsque l'âme se trouvait dans le corps de l'individu, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, ce corps lui avait permis de faire du dhikr. Ce corps lui avait permis d'apaiser le cœur, de suivre les voies qui ramènent l'âme vers Allah. Et c'est comme si l'âme disait à la personne, tu m'as apaisé quand j'étais en toi, maintenant je reviens moi t'apaiser dans cette heure de solitude. Et Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh insiste beaucoup sur la grandeur de ce qui se passe en ce moment-là. Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit qu'à cet instant, la personne est déjà morte. Elle est sur la table de la morgue
ou en tout cas sur l'endroit du lavage. Plus personne ne peut réellement lui parler de façon ordinaire. Très peu de personnes, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, ont le pouvoir d'adresser une parole à un défunt et que celui-ci les entende. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, a donné à l'âme ce privilège. En effet, l'âme peut revenir parler à la personne. Et la personne morte entend parfaitement les paroles de l'âme. Le défunt vit cela comme une sorte de rêve intense, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Dans un rêve, on entend, on perçoit, on suit une scène, mais on ne perçoit plus ce qui se passe réellement autour de la pièce. Et Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous dit, c'est exactement ce qui se passe. De la même manière, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, pendant que l'âme parle au corps, toutes les lignes de communication avec le monde de Shahada, c'est-à-dire le monde qui entoure le défunt, toutes les lignes sont coupées. Disons, sont momentanément suspendues, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Le défunt ne perçoit plus les gens autour de lui, alors que ces derniers s'affairent au rituel mortuaire. Lui, le défunt, est entièrement saisi par le discours de l'âme qui est venu lui parler en ce moment précis. Et lorsque l'âme a terminé de rassurer la personne, alors nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, la ligne de communication avec le monde de Shahada est rétablie. C'est-à-dire que le défunt entend à nouveau les personnes autour de lui. Et donc il recommence à voir et entendre les bruits des préparatifs. Mais il ne peut pas réagir. Seulement, la chose la plus importante est déjà faite, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh. C'est-à-dire que l'âme lui a transmis la bonne parole, son cœur est tranquillisé. Et c'est ça l'essentiel. Puis Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh décrit l'autre cas, celui de l'homme qui n'apaisait pas son cœur par le zikr. Par contre, là, il est important de bien comprendre les propos de Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Il prend soin de préciser que lorsque l'on parle de quelqu'un qui ne faisait pas le zikr, on ne parle pas simplement d'un homme sans chapelet. Non, on parle de quelqu'un qui négligeait les formes, les différentes formes de rappel agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces formes de rappel, il y a la prière, il y a la récitation du Coran, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr des noms de Dieu, disons globalement l'exécution des obligations religieuses et de tout ce qui est surrogatoire. Et donc, Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous dit, même le Coran avertit l'être humain en disant malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur salade, à ceux qui sont pleins d'ostentation. On peut donc faire semblant d'être dans le zikr, d'être dans l'adoration d'Allah, sans que le cœur soit réellement apaisé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand on est dans l'ostentation, par exemple. Et dans ce second cas, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, lorsque l'âme revient surplomber le corps allongé, elle ne le rassure pas, elle le terrifie. Elle lui dit ces paroles, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Donc l'âme parle au corps en lui disant, regarde-toi aujourd'hui. Tu es étendu ici, mais tu n'as jamais utilisé tes pieds pour marcher vers Allah. Tu es là, mais tu n'as jamais utilisé tes mains pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ton cœur, qui a été l'organe auquel, moi ton âme, l'organe auquel j'étais le plus intimement lié, tu ne l'as jamais réellement consacré à Allah. L'âme lui dit, j'ai visité l'endroit où l'on s'apprête à t'envoyer. Et ce que j'ai vu, c'est que cet endroit est une maison étroite, une demeure de supplice, un lieu brûlant. J'y ai vu le feu de Jahannam, lui dit l'âme. À partir de ce moment, nous dit Mawlana Sidi Hajj Mohamed Cheikh, le cœur du défunt est saisi d'une telle terreur que son corps, intérieurement, tremble de peur.
mais personne autour de lui ne peut mesurer ce qu'il est en train de vivre réellement. Ses proches, eux, se concentrent sur les rituels mortuaires. Ils sont là à préparer le corps, l'envelopper, l'enterrer. Mais intérieurement, le défunt, lui, est en train d'entendre sa propre âme lui décrire sa destination de manière mais vraiment effrayante. Puis l'âme disparaît après avoir parlé au défunt. Et, et quand l'âme disparaît, après avoir donc décrit cet endroit effrayant où le défunt va être conduit, donc l'âme disparaît. Et quand l'âme disparaît, Moulay Sidi Ahmed me dit qu'à ce moment, la communication du défunt avec le monde qui l'entoure, qui était suspendue pendant ce temps-là que l'âme lui parlait, cette communication est rétablie désormais. L'âme a fini son discours, le défunt est dans un état effroyable. Maintenant, on rétablit la communication entre le défunt et le monde qui l'entoure, c'est-à-dire tous ces gens-là qui sont autour de lui et qui s'affairent effectivement s'affairent au rituel mortuaire. Et donc, une fois que la communication est donc rétablie, pardonnez-moi, une fois que la communication est donc rétablie, la personne commence donc à percevoir et à entendre à nouveau tout ce qui se passe autour de lui, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. Et donc, il voit que l'on prépare l'eau pour le laver. Il entend le déchirement du linceul pour l'attacher. Il voit qu'on va lui attacher ses pieds. Et là, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar, intérieurement, l'individu mort est en train de plier les défunts, les personnes, de ne pas le laver avec l'eau qu'il voit. Parce que le défunt couché voit que, en fait, il supplie les gens de ne pas le laver avec cette eau-là. Et pourquoi avec cette eau-là? Parce que lui, en ce moment-là, il voit une eau bouillante. Il leur dit, ne me lavez pas avec cette eau, ne me lavez pas avec cette eau bouillante, ne m'attachez pas les pieds, ne m'enveloppez pas. Il a juste qu'une seule envie, c'est qu'on le sorte de là. Et Sangabi, Moulay Sidi Ahmed Tachar, parce que nous, en langue wolof, Moulay Sidi Ahmed Tachar, on l'appelle Sangabi. Donc, ça veut dire le sauveur, les guides, le sauveur. Et donc, Moulay Sidi Ahmed Tachar ajoute que l'eau qui est utilisée en ce moment-là pour laver le corps est vue par le défunt comme une eau bouillante. Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit que ce n'est pas que l'eau matériellement a changé. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre aux défunts ces rituels-là comme une part de supplice. C'est pour ça que les défunts commencent à voir l'eau comme étant quelque chose, comme étant de l'eau bouillante. Et donc l'eau semble dégager de la vapeur aux yeux du défunt, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. Le linceul semble se transformer en une lave de volcan, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. Les attaches paraissent insupportables pour le défunt. Et tout cela, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar, arrive parce que son âme l'a déjà averti de ce qui l'attend. Son entourage peut même être composé de ses meilleurs amis, de ses plus proches amis quand il était au moment de son vivant, mais aucun d'entre eux ne sait ce que le défunt est en train d'endurer intérieurement à cet instant précis. Et donc, Moulay Sidi Ahmed Tachar conclut cette leçon en rappelant que tout dépend de ce que l'homme a fait quand il était vivant. Ce qu'il a fait de son vivant, pardon. L'homme du zikr, c'est-à-dire l'homme qui s'adonnait à la prière, l'homme qui a apaisé son cœur, Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit qu'il trouve en ce moment-là
une âme qui revient le consoler. Par contre, l'homme qui a négligé Allah trouvera en ce moment-là une âme qui vient lui rappeler tout ce qu'il a perdu. Et dans les deux cas, nous dit Mawla Sidi Al-Mashar, cette première intervention de l'âme va créer une suspension de la perception du défunt pendant un moment. Et une fois que l'âme a donc transmis son message au défunt, la suspension est levée et la personne, le défunt, commence à percevoir à nouveau tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, Mawla Sidi Al-Mashar nous dit que après ça, le défunt est lavé. Il est lavé, il est enveloppé, la prière est faite et on l'amène jusqu'au bord de la tombe qui est déjà creusée. Il ne reste plus qu'à l'enterrer. Mawla Sidi Al-Mashar nous dit qu'en ce moment précis, l'âme revient encore et se reconnecte à nouveau avec le corps de la personne. Et c'est précisément cette étape-là de la deuxième reconnexion de l'âme avec le corps de la personne qui fera l'objet de la prochaine leçon. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que j'ai été clair, compréhensible. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions à travers les commentaires. Aussi, je vous rappelle que voilà, si vous voulez avoir accès à plus d'enseignements de Mawla Sidi Al-Mashar, allez sur notre chaîne YouTube Les Enseignements du Mardi, que vous retrouverez le lien dans la description. Merci beaucoup de votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce qu'on est en train de faire. Nous autres qui vous parlons d'Allah en ce moment-là et que vous autres qui nous écoutez dans le cadre de votre recherche du savoir, tout ça est une forme de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte, qu'Allah agrée, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous purifie. Bibarakati Mawla Sidi Al-Mashar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.